Débuté le 24 novembre, l'atelier national de renforcement des capacités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la préparation des candidatures aux listes de la Convention 2003 s'est achevé ce 28 du même mois sur des engagements. Informer les responsables des communautés de la volonté politique de l'État, partie d'inscrire les deux éléments sur les listes de la Convention 2003. Collaborer à la réalisation d'inventaires avec le ministère de la Culture. Les participants recommandent au ministère de la Culture renforcer le cadre juridique à travers l'adoption d'une loi portant sauvegarde au PCI du Gabon. Mettre en place une coordination nationale et infranationale en charge de l'inventaire national du PCI à travers un arrêté ministériel. Des assises qui ont permis aux participants de consolider leurs compétences dans les mécanismes de sauvegarde du patrimoine immatériel, a rappelé le représentant de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. Au terme de cet atelier de renforcement des capacités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel vivant et la préparation des candidatures aux listes de la Convention 2003, il m'échoit l'honneur de saluer l'engagement et la rigueur dont chacun a fait preuve tout au long de ces travaux. Ces journées ont permis de consolider vos compétences et d'approfondir votre compréhension des mécanismes de sauvegarde du patrimoine immatériel afin de garantir une meilleure représentation des traditions vivantes gabonaises et africaines en général sur la liste de la Convention. Clôturant les travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de la Culture s'est félicité de la richesse des débats et des conclusions. Que je voudrais pour marquer la clôture de cet atelier sur le renforcement des capacités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Convention de 2003, saluer et souligner la grande portée de l'activité menée ici par l'UNESCO et le Japon pour donner du relief aux instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel concerné et la Convention concernée. Permettez également que je puisse remercier ici notre expert pour avoir fait de cet atelier une grande table du savoir, de l'échange, permettant au final de saisir la culture comme un bien public mondial. Pour le ministère en charge du rayonnement culturel et des arts, qui a prêté son cadre à ces travaux, je dirais que cette hospitalité à la culture, au monde de la culture, n'est pas une imposture. C'est une sincérité, une réalité, c'est une posture, celle des plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a bien voulu, non pas replacer le village, dont l'église au centre du village, mais la culture au cœur du fonctionnement de la cité. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet financé par le Japon, d'où la gratitude des uns et des autres envers ce pays. Les participants ont été invités à servir d'ambassadeurs auprès de différentes communautés.